est le temple du Seigneur. Mais regardez la phrase. La Bible dit quoi? Reprends un peu. Reprends un peu. Ne savez-vous pas que votre corps Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Seigneur? Assieds-toi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de te dire? Regardez. La phrase commence par ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Seigneur? À quel moment on dit ça? Oui. Quand il y a une ignorance en toi. Quand il y a une ignorance en toi, toi tu es en train de jouer les imbéciles. Toi tu es en train de t'amuser. Tu es en train de jouer dans la boîte. Tu es en train de faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Est-ce que tu ne sais pas que le corps que tu as là, c'est le corps, c'est le temple du Seigneur, tu ne sais pas ça? Avec tous ces erreurs que tu fais, avec tous ces péchés que tu es en train de faire, est-ce que tu sais même ce que tu as? Est-ce que tu sais que le corps que tu as là, c'est le temple du Seigneur? Avec tout ce que tu fais avec là, tu ne sais pas, peut-être, c'est à cause de ça, tu es en train de faire ça. Alléluia. Amen. C'est qu'on dit, ne savez-vous pas? C'est que vous êtes en train de faire quelque chose dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Mais généralement, quand on prend, on dit non, mon corps est temple. Non, on a en train de te demander. Tu es dans le péché, tu vis dans le mensonge, tu vis dans la débauche, tu vis dans des choses qui ne sont pas de Dieu. C'est pourquoi on te demande, dans ce dans quoi tu es en train de vivre, est-ce que tu es conscient que le corps que tu as là, c'est le temple de Dieu? Alléluia. Quelqu'un prend Jean 2, 19, on va faire la lecture. Jean 2, 19, la Bible dit quoi? Répondit, Yeshua répondit et leur dit, détruisez ce temple. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, Et en 3 jours, je le ressusciterai. je vais le ressusciter. Je vais le bâtir. Voici le temple dans lequel le Seigneur habite. Alléluia. Le temple dans lequel il habite, c'est le temple que lui-même il a construit. C'est le temple qu'il a réhabilité. C'est le temple qu'il a fabriqué. C'est-à-dire qu'il reste. Alléluia. Amen. Le temple le corps que tu as là, il n'est pas dedans. Sinon, on n'allait pas te poser la question, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Si on te pose cette question, c'est que toi-même tu ne sais pas. Si on te pose cette question, c'est que tu es en train de poser des actes qui mettent le Seigneur dans la honte. Si on te pose cette question, c'est que tu es en train de faire la promotion de l'ancien temple, qui est ton corps, qui est le désir de la chair, qui est le désir de toutes ces choses. Mais le corps dans lequel lui va rentrer là, il dit détruisez-le. En 3 jours seulement, je vais le rebâtir. Est-ce que ton corps a été détruit? Parce que regardez un peu le premier passage que vous avez lu. Pourquoi il dit détruisez-le? Regardez le premier passage. Lisez-le. Le premier passage que je vous ai donné. Lisez-le. Il dit quoi? Il dit quoi? Dans 1 Corinthiens 6, 19, il dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, oui, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, de Dieu. Hachem. Donc ce temple-là, on l'a reçu de Hachem. Il a été rebâti. C'était un ancien temple qui a été détruit pour construire un nouveau temple. C'est pourquoi il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je suis mort, j'ai détruit l'ancien temple sur la croix. Amen. Ça a été détruit. Est-ce que pour toi a été détruit? Alléluia. Amen. Est-ce que pour toi a été détruit? Est-ce qu'on ne trouve pas encore le vin levé en toi? Est-ce qu'on ne trouve pas encore la levure en toi? Est-ce qu'on ne trouve pas encore l'orgueil en toi? Est-ce qu'on ne trouve pas encore des choses qui ne sont pas les éléments de construction du temple du Seigneur en toi? Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, le temple que tu es là est le temple du Saint-Esprit ou bien le temple d'un autre esprit? Alléluia. Parce que dans le temple du Saint-Esprit, il n'y a que l'amour, la paix, la joie qu'on procure aux autres. Il n'y a que la vérité qu'on procure aux autres. Est-ce que le Seigneur a détruit ce temple? Est-ce que le mensonge a été détruit? Est-ce que l'orgueil a été détruit? Est-ce que toutes ces choses ont été détruites? Il dit détruisez ce temple. Je vais le rebâtir en 3 jours. Bien aimé, si le temple que tu as
aujourd'hui n'est pas détruite et qu'elle n'est pas rebâtie par la présence du Saint-Esprit, il n'est pas en toi. Parce que s'il est en toi, les actes que tu poses, tes raisonnements, ta façon de voir, ta façon de comprendre, ne sera pas les mêmes façons de comprendre que le Saint-Esprit veut. Alléluia. Alors, il faut accepter que ton temple soit détruit. Quelqu'un pourrait demander au Seigneur, mais comment est-ce que je suis vieux, je peux naître encore? Il dit non, si quelqu'un est né de nouveau d'esprit et d'eau, il ne peut voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut détruire ce temple. Ce temple de mensonge. Ce temple d'orgueil. Ce temple de voleur. Ce temple de je ne sais quoi. Il faut détruire ça. Et puis reviens à la raison. Reviens à la vérité. Reviens au Saint-Esprit. Reviens à la sanctification. Reviens à la repentance. Détruis ce temple. Alléluia. Amen. Ce temple. Tu veux que le Saint-Esprit habite en toi. Mais c'est l'ancien temple. Et c'est ce qui fait que le Saint-Esprit peut habiter en toi. Parce que le temple qui est là, il n'habite pas dedans. Lui, il habite dans le temple que lui-même, il a construit. Il habite dans le temple que tu as mis à sa disposition. On va beau prier pour toi. On va beau t'encadrer. Bien-aimé, tant que tu n'as même pas le temple du Saint-Esprit, il n'aura rien. Vous aurez le même discours que hier. Je suis allé à l'église, je n'ai rien vu. Ou bien le pasteur n'est pas fort. Quand tu as fini de dire ça, là, ton problème n'est pas résolu. Ton problème est toujours au statu quo. Rien n'a bougé. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as dit que l'homme de Dieu n'est pas puissant que ton travail t'a perdu, va revenir. Jamais. C'est pas parce que tu as dit que l'homme de Dieu n'est pas puissant que le voyage t'a raté, va venir. Jamais. C'est parce que tu as dit que l'homme de Dieu n'est pas fort que ton mariage va revenir. Jamais. Ce n'est pas parce que tu as dit que l'homme de Dieu n'est pas fort que ta femme et ton fils, ton je ne sais quoi qui est décédé va revenir. Jamais. Sois le temple du Saint-Esprit pour que la connexion soit établie dans ta vie. Amen. Sois le temple du Saint-Esprit pour que la connexion soit établie dans ta vie. C'est pourquoi il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Quand on arrive à cette conclusion, ce qu'on a été capable de tout détruire en nous, est-ce que tu as tout détruit? Est-ce que tu as tout détruit? Alléluia. On prend des résolutions, des décisions, des comportements dans la chair et on prie Dieu. De quel Dieu tu parles? De qui tu parles? Quand on ne peut pas t'orienter, quand on ne peut pas te guider, quand on ne peut pas t'enseigner, quand on ne peut pas t'éduquer, c'est quelle prière tu fais? Alléluia. Je vois des gens qui sont pères. Mais même ils n'ont pas père. D'autres sont mères. Mais même ils n'ont pas mère. Tu es quitté au ciel ou bien? Même le Seigneur, même quand on adore, est passé par la voie à laquelle on devait croire. Alléluia. Il dit détruisez ce temple. Je vais le rebâtir en 3 jours. Vous savez pourquoi ça va être rebâti en 3 jours? Parce que le premier jour, il est resté enseveli. Le deuxième jour, il est resté enseveli. C'est le 3e jour qu'il est ressuscité. Amen. C'est pourquoi il a parlé de 3 jours. Alléluia. Est-ce que ton corps est vraiment le temple du Saint-Esprit? Sinon, je suis en train de te présenter le temple dans lequel doit habiter l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur